Mesdames et messieurs, chers membres de la communauté, nous nous retrouvons encore aujourd'hui. Parce que vous savez qu'ici, que nous devons réfléchir, en tout cas ici, pas ailleurs. On se rencontre encore aujourd'hui. Nous vous remercions sincèrement parce que nous avons reçu beaucoup d'appels hier. Appels en rapport avec le thème abordé hier. La problématique constitutionnelle. La révision ou le changement. Et nous avons expliqué l'historique de cette constitution. Et beaucoup nous ont appelés, beaucoup nous ont écrit, beaucoup nous ont félicité. Et nous vous disons ici en tout cas merci. Parce qu'il fallait qu'on aborde cette question de cette manière-là. La constitution elle-même, elle veut qu'elle soit changée, qu'elle soit révisée en cas de nécessité. Ça, c'est la constitution elle-même. Mais nous avons relativisé hier. C'est cela avoir une lecture dialectique, une lecture intelligente. Nous avions dit, pas forcément la constitution qui est à la base de plusieurs maux que nous avons au pays. Souvent, c'est nous-mêmes qui sommes responsables aussi. Oui, la constitution peut avoir ses impairs, ça c'est évident. Mais nous aussi, nous sommes responsables de par notre comportement. Ça, c'est notre lecture. Et tout aussi est parti du point de vue du président de la République à Kisangani lorsqu'il revient sur cette question. Il dit, en 2025, au regard de la nécessité d'avoir une nouvelle constitution, au regard de la nécessité d'avoir une constitution plus souple, il va constituer une commission des Congolais intelligents pour réfléchir sur la possibilité d'avoir une constitution plus souple pour le Congo. Est-ce qu'il a tort? Je dis non, il n'a pas tort. Parce que personne ne peut nous empêcher. Personne ne peut empêcher à un État de réfléchir sur son avenir, par exemple par le changement de la constitution ou l'adaptation de la constitution. La preuve, en 2011, on a adapté la constitution. D'ailleurs, certaines dispositions ont énervé beaucoup de gens, mais au moins on avait révisé la constitution. Et curieusement, il y a eu des avis des acteurs politiques, entre autres ici Martin Fayulu et Moïse Katumbi. Pour Martin Fayulu, Tshisekedi joue avec le feu comme un petit gamin, simplement parce qu'il prend l'option de réviser la Constitution ou de changer la Constitution. Ignorant que nous avons révisé la Constitution en 2011. Moïse Katumbi, c'est encore pire parce qu'un point de vue d'un politique mûr, je ne pense pas que ça aurait été de cette façon. Il dit, qui vivra verra. Comme qui menaçait. Qu'est-ce qu'on va voir alors? Lorsque les autres prendront l'option de réviser la Constitution. Si c'est les institutions du pays qui vont délibérer cela, alors on va voir quoi? Vous allez tuer les gens? Vous allez chasser les gens? Ça va se passer comment pour qu'on dise qui vivra verra? Ce propos parfois manque une substance, manque un contenu sérieux d'ailleurs. Et dans le passé, on a toujours entendu, et si vous dépassez un jour, il y aura l'hécatombe. Si vous dépassez, mais on a toujours dépassé, et puis finalement. Mais le mal, c'est que lorsqu'on arrivera à cette date-là et qu'on le fait, je ne sais pas s'il sera à mesure de se regarder pour s'amender. Donc, moi je pense, s'il avait un bon conseiller en communication, il n'allait pas structurer son propos de cette façon-là. Il s'agit de la République. Si vous constatez que la voie que les autres prennent, elle n'est pas bonne, vous pouvez avoir un langage plus orienté, plus sérieux pour dénoncer ce qui est fait. À ce moment-là, ça devient équitable. Mais aller dans le sens des menaces, au cas où ces menaces ne tenaient pas, je crois que c'est vous qui serez le plus ridicule. En tout cas, merci. C'est la question de la Constitution. C'est la même Constitution que nous devons lire. Nous allons continuer à la lire. Et à la lumière de plusieurs dispositions, vous allez comprendre qu'elle n'est pas que mauvaise. Elle est aussi bonne. Mais nous qui sommes mauvais, parce qu'en même temps aussi, la matérialisation de ces différentes dispositions de la Constitution pose des problèmes par nous-mêmes. Et voilà pourquoi nous devons nous regarder. Et nous nous prenons aujourd'hui pour matérialiser cela, pour démontrer cela, pour pragmatiser cela. L'article 53 de la Constitution, qui dit ceci. Toute personne a droit à un environnement sain et propice à son épanouissement intégral.
il a le devoir de le défendre. L'État veille à la protection de l'environnement et à la santé des populations. Nous relisons l'article. Toute personne a droit à un environnement sain et propice à son épanouissement intégral. Elle a le devoir de le défendre. L'État veille à la protection de l'environnement et à la santé des populations. Quelle belle idée, en fait. Et voilà qui nous pousse à aborder notre thème. Nous parlons aujourd'hui de Kinshasa, où la circulation devient inquiétante, totalement inquiétante, l'environnement impropre, difficile de s'épanouir très paisiblement à Kinshasa aujourd'hui. Alors la question c'est pourquoi? C'est par quoi? Qu'est-ce qui est à la base? Et c'est autour de ça que nous allons analyser. Mais bien avant, nous avons des informations. Vous savez, ici, on avait, en tout cas, le clameur public avait crié haut et fort des détournements des deniers publics. En ce qui concerne principalement ici les forages à travers 1000 villages du pays. Marché qu'on avait confié à un fils du pays, Serge Kassenga. Parti du ministère de l'Environnement à l'époque, c'est M. François Roubota qui était comme ministre. Les paiements en urgence ont posé problème. Le ministre des Finances, c'est à son temps Nicolas Kazadi, lui aussi indexé. Et les gens ont bien voulu qu'on soit fixé, qu'on comprenne ce qui s'est passé. Un moment, on va interpeller Serge Kassenga, directement, la prison centrale. Un autre moment, c'est François Roubota, prison centrale. Mais quelques temps après, c'est François Roubota qui va retrouver la liberté provisoire. Un jour, on va nous apprendre que l'ancien ministre des Finances sortait du pays. Et nous avons tous crié ici, il est parti, on l'a soustrait, il ne va plus revenir, il est parti pour toujours. Quelques jours après, c'est le ministre qui réapparaît, il y revient. Et les gens ont dit, et voilà, c'est bien parti, bientôt là on aura le procès. Et en fait de compte, à ce jour, la date est fixée. La date, c'est le 11 novembre 2024. Il y aura un procès public sur cette question de forage. Deux accusés principaux, Serge Kassenga et François Roubota. On n'a pas cité l'ancien ministre Nicolas Kazadi, qui serait réparti à ce jour en France, encore pour des raisons de santé. Et voilà, ce procès, tout le monde l'attend, va vouloir être fixé. Mais nous dénonçons ici, il y a une certaine instrumentalisation. On voudrait maintenant impliquer certaines personnes. Nous sommes informés. Et l'instrumentalisation partirait de l'IGF. Je ne sais pas citer les noms ici. Ce n'est pas mon genre. Ce n'est pas ma caractéristique. Mais je suis dans l'analyse. Mais simplement, on a eu une telle information. Si elle est ainsi, je crois que ce n'est pas une bonne chose. Laissons les choses évoluer normalement, que les Congolais soient fixés de ce qui s'est correctement et exactement passé. Où était parti l'argent? Est-ce que le projet, ou sinon le contrat a été respecté? S'il n'a pas été respecté, que les comptes soient rendus. En tout cas, merci. Nous avons une alerte. Là, nous sommes à Ovira. Il y a une présence de plusieurs militaires présumés rwandais dans le village de Massango, en territoire d'Ovira bien sûr, dans la chefferie de Bafouliru, qui sont à la base de la panique auprès de la population. Imaginez lorsqu'on voit des militaires, qu'on présume être militaires rwandais. Dans le contexte actuel, les gens ne peuvent qu'avoir peur. Mais maintenant, c'est question de savoir d'où proviennent ces gens. Lorsqu'on estime qu'ils sont militaires, ça veut dire qu'ils ont des tenues. Est-ce que c'est nos militaires, les FARDC, ou alors les Wazalendo? Ou c'est effectivement les militaires rwandais qui sont aujourd'hui sur le sol d'Ovira? Au service d'intelligence, c'est de fixer l'opinion et de calmer la population.
au service d'intelligence d'alerter à temps en cas de tout mouvement suspect. Et nous croyons que les gens seront fixés définitivement sur la présence de ces gens, si réellement ils sont rwandais ou ils sont congolais. Là, peut-être qu'ils ont juste vu la morphologie et on a tiré des conclusions, on a cherché une substance comme pour dire, effectivement, c'est les Rwandais. En tout cas, merci. Merci beaucoup. Nous revenons à la disposition 53 de la Constitution pour parler de l'environnement sain. Pour parler de l'environnement afin de faciliter l'épanouissement. Dans quelles conditions aujourd'hui est Kinshasa? La ville miroir. Lorsqu'on parle de la République démocratique du Congo, la première ville citée, c'est Kinshasa. Vous allez au Congo, au Grand Congo, oui, ça veut dire que vous allez passer par Kinshasa. Quelle image présente aujourd'hui Kinshasa? À ce jour, je vous ai dit, la circulation devient très inquiétante. Et pourquoi? Vous allez vous rappeler ici que pendant la saison sèche, nous étions en train de monter au créneau, démontrer qu'il y a un danger qui guette la ville une fois la saison de pluie arrivée. Nous y sommes aujourd'hui. Nous pensions que notre voix allait être entendue, encore qu'on recevait beaucoup d'appels, que ce soit du ministère des Finances, que ce soit du ministère des Infrastructures, que ce soit du gouvernorat de la ville. Les gens ne cessaient de se justifier à chaque fois que nous osions d'aborder la question. Le ministère des Infrastructures, vous allez vous rappeler, rejetait la responsabilité au ministère des Finances. Le gouvernorat de la ville rejetait la responsabilité au ministère des Finances. Et le ministère des Finances avait également son explication. On pouvait à son temps encore leur confier le bénéfice des doutes avec espoir qu'ils pouvaient nous contredire, réaliser les travaux avant la saison de pluie. Mais curieusement, la saison de pluie est arrivée. À ce jour à Kinshasa, j'ai fait un petit effort. J'ai été dans plusieurs communes. Sincèrement, je n'ai pas vu les chantiers lancés pour la réhabilitation des artères publiques. Et pourtant, il y avait à un certain moment, surtout de la prise du pouvoir du régime actuel, l'élan de la réhabilitation des artères publiques. Cet élan s'est stoppé, en tout cas moi Pascal aujourd'hui, je ne sais pas comprendre. La preuve, quand vous êtes à Mombele, là on m'a interpellé parce que les gens m'ont dit, mais le président de la République c'est ici qu'il était. Comment il nous a abandonnés comme ça? Il est vrai, ils ont aujourd'hui la route qui traverse Ngaba, Makala et jusqu'à Elengesa, on est parti. Mais les travaux avaient commencé, il y a une grande route là, une grande avenue qu'on nomme Mombele, une fois de plus, comme son quartier. Une grande avenue, les travaux avaient commencé, on avait mis, comme nous appelons ici, des caniveaux. Ce qui restait maintenant, c'est aplanir la terre et puis voir comment asphalter. Mais tout est délaissé comme ça. On est venu avec des pierres, on est venu avec des caillasses, on a jeté, puis c'est délaissé, puis c'est resté comme ça. Quand vous êtes à Ezo, comme qui va vers l'école Macaire, il y a une autre avenue là. C'est la même chose. On est venu, on a fait comme nous appelons ici à Kinshasa, des caniveaux, tout ça, on a jeté des pierres, des caillasses, et puis c'est laissé. Les travaux n'ont pas commencé, ou n'ont pas fini en fait. Ainsi dans plusieurs artères de la ville. Aujourd'hui, les chantiers ne sont plus actifs, à part la grande route, on appelle quoi, qui part d'Emboudi jusqu'à l'aéroport, inauguré dernièrement ici, où les travaux ont été lancés par le chef de l'État. Rocade. Alors la conséquence est laquelle en fait aujourd'hui? Par le fait qu'on n'a pas de route et qu'il pleut abondamment aujourd'hui à Kinshasa, chers membres de la communauté, la circulation devient très inquiétante. Les eaux sont partout et difficiles de rouler aujourd'hui à Kinshasa. L'accès au centre-ville devient impossible.
Ajoutez à cela le mauvais comportement des conducteurs, allez-y comprendre. Aucune route n'est dans un état bon à ce jour, comme nous vous avons toujours dit, dans les communes ici, Barumbu, Kinshasa, Lingwala et ainsi de suite. Parce qu'il pleut abondamment. Vous prenez Flambeau. Vous ne saurez pas passer au niveau de Bralima, à côté de la station, les eaux ont débordé comme vous n'avez pas l'idée. Mais on n'a pas de choix, les véhicules s'embourbent là. Mais quand vous regardez, vous dites, mais finalement, c'est où? Je suis où? Dans quelle ville? C'est quel genre de spectacle? Vous croyez que c'est fini? Non. Vous allez de l'autre côté, vous prenez poids lourd. C'est dans la même contrée pratiquement, parce que juste quand vous dépassez un peu les ports, juste à côté des Bralima, toujours, il y a des trous, toujours, les eaux ont débordé et les véhicules ne sont pas passés. Ça crée un embouteillage terrible. Vous êtes sur Kabambaré. À partir de son croisement avec Flambeau, vous ne serez pas arrivé sur Willery. Un délabrement inquiétante, très inquiétante. Les eaux ont débordé jusqu'à telle enseigne que le véhicule ne s'est pas passé. Vous êtes sur Itaga. Vous voulez aller jusqu'à Kassai, sinon aller jusqu'à la gare centrale. Les trous partout, les eaux ont débordé. Quand vous regardez, vous aurez pitié de vous-même. Vous êtes sur Croix-Rouge pour sortir vers Bokassa et aller jusque, je ne sais pas. Vous regardez le degré des trous. Les eaux sont pleines comme vous n'avez pas l'idée. Vous êtes sur Bokassa. Vous partez de Somba Zikita. Vous regardez le degré des trous. Mais vous aurez peur vous-même. Les véhicules passent difficilement. Vous êtes sur Kassavubu, jusqu'au marché central. Vous regardez le degré des trous. Vous aurez peur. Mais finalement, et qu'il soit aux heures de pointe, le matin comme le soir, les gens vont au travail, les enfants vont à l'école, avec empressement d'arriver à temps pour éviter le retard. Des embouteillages, pas forcément parce que les conducteurs posent problème, mais simplement parce qu'il n'y a pas de route et les véhicules sont bloqués. C'est le spectacle que présente aujourd'hui la ville de Kinshasa pendant la saison des pluies. Et pourtant, il y a eu des alertes par ce plateau, à travers ce plateau où nous avions voulu, avec intention, de pousser ceux qui ont le pouvoir de réhabiliter, entre autres ici le ministère des Infrastructures, entre autres ici le ministère des Finances, entre autres ici le tête de la ville, de pouvoir faire le travail afin de déjà prévenir ce qui allait arriver pendant la saison des pluies. Mais ils n'ont rien fait et nous y sommes aujourd'hui. Quand c'est le soir, on force la sortie de la ville dans les conditions difficiles. Il faut voir comment les véhicules sont bloqués et le degré d'embouteillage que cela crée. Quand vous êtes sur la route ici, à partir d'Ista pour sortir, vous prenez... effectivement, vous prenez Baramoto, vous allez jusqu'à à l'usine de mousse pour prendre le boulevard Lumumba. Mais vous dites, mais finalement, c'est quoi? Vous pouvez faire des heures et des heures, le pneu ne tourne pas. Parce qu'il y a des eaux, des trous, et les eaux sont pleines. L'exception à cet endroit, vers Baramoto,
c'est qu'il y a une tracasserie terrible des agents de l'hôtel de ville. Au lieu de laisser les gens calmes dans les conditions comme ça, où on n'a pas de route, simplement parce que l'autorité a affiché l'incapacité de pouvoir réhabiliter ces artères afin de faciliter le déplacement des véhicules pour qu'on ait la fluidité de déplacement. Mais vous ajoutez une fois de plus sur les tracasseries. Bon, les taxes, c'est pour qu'elles nous servent à quoi? Parce que les taxes ont le but. C'est lorsque on paye, en contrepartie, on réalise, par exemple, la réalisation des infrastructures, ainsi de suite. Mais lorsqu'on paie les taxes et que le travail n'est pas fait, je pense qu'à ce moment-là, la population ne sera pas s'incliner, c'est vous qui rendez mauvais service à la population. La tracasserie, à ce niveau, vous verrez beaucoup de services. Ajoutez à cela le mauvais comportement de la police. Les services dont je parle ici, ce n'est pas la police, mais c'est les services de l'hôtel de ville. Je ne sais pas quel genre de documents qu'ils vérifient. Ils créent davantage les embouteillages. Ça énerve les gens parce qu'il n'y a pas la route. Et ils font ce qui leur semble très bon, ignorant qu'ils énervent les gens. Quand vous prenez, je continue, vous prenez poids lourd encore, à partir de Baramoto, jusqu'à, on appelle quoi? Jusqu'à la 14e rue. Mais vous regardez le degré de trous, le degré d'embouteillage. Le déplacement, la circulation devient très pénible. Je ne prie qu'une partie de Kinshasa parce que nous avons toujours abordé à travers cette émission les conditions d'entrée et de sortie de la ville. Parce que lorsqu'il est matin, ici à Kinshasa, tout le monde se déverse vers Gombe, le centre-ville. C'est là qu'il y a des institutions. Et le soir, au même moment, tout le monde veut quitter pour repartir à la cité. Et voilà pourquoi de temps en temps, nous plaidons qu'on réhabilite les artères qui sont à l'entrée de la ville afin de faciliter les entrées et la sortie. Qui est responsable? Le ministère des Infrastructures, le ministre Guissaro. Combien de fois je n'ai pas abordé cette question, je n'ai pas cité son nom. J'ai m'interrogé à son temps, en vertu de quoi il revient de temps en temps dans les différents gouvernements, avec quelle touche particulière pour qu'il soit considéré comme meilleur, afin qu'il revienne de temps en temps dans les différents gouvernements. Mais le travail n'est pas fait. Le travail n'est pas fait. Est-ce que c'est les finances qui posent problème? Oui, mais nous voyons des spectacles. Et c'est comme ça que je dis, évitons-nous des déclarations. Non, évitez-nous plutôt, je voulais dire, des déclarations. Vous n'avez pas encore fait le travail. Aussitôt que vous aviez réfléchi sur une question, c'est la caméra. Et voilà, nous avons pensé que nous devons réhabiliter ceci. Il y a l'argent qui sera... Mais en fait, quand on ne voit pas ça, combien de fois on n'a pas suivi le gouverneur avec le ministre des Finances nous faire des promesses sur la réalisation des artères? Où en sommes-nous jusqu'ici? Où en sommes-nous? Combien de fois on n'a pas vu le ministre des Infrastructures avec le ministre des Finances avoir les 4 d'échange? Et après, c'est le micro, avec promesse. Où en sommes-nous? Rien du tout. Voilà pourquoi il est bien de venir parler lorsque les travaux soit sont amorcés ou sont achevés. Mais lorsque vous n'avez pas encore amorcé les travaux, bien que vous ayez ces intentions, et vous êtes les premiers à monter au créneau, donner l'impression comme si tout est bien parti, alors qu'en réalité, tout patauge. C'est le cri des Kinois aujourd'hui, c'est le cri des Congolais. Quand vous voulez aller à l'aéroport, regardez le spectacle, les embouteillages. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'autres artères. Il n'y a pas d'autres voies de sortie ou d'autres voies d'entrée. Additionnez à cela le nombre de gens, vous aurez l'impression comme s'il y a un problème ici si vous êtes étranger. Vous risquerez d'avoir peur, sinon de fuir. Tout le monde fait les pieds avec une vitesse parfois non contrôlée. Mais les véhicules bloqués. Bloqués. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas passage. Si vous voulez voyager à temps, c'est tout un problème. Il faut penser au moins un jour avant. Vous vous retrouvez vers
l'aéroport. Et s'il est matin, vous pouvez aller facilement à pied peut-être pour prendre votre vol et partir. Ça, c'est la ville de Kinshasa. Mais ce qui est encore très étonnant, au-delà de ces conditions néfastes des infrastructures, inexistantes d'ailleurs, il y a aussi une autre réalité, leur comportement des conducteurs, parce que simplement, et avec étonnement, au Congo, nous n'avons pas de permis de conduire. Plus de 6 ans, plus de 7 ans aujourd'hui. Non, je veux dire plus de 8 ans aujourd'hui. On n'a pas de permis de conduire. Je ne sais pas, de mon point de vue, le problème se poserait à quel niveau. On a bien voulu avoir des permis biométriques. À l'époque, le ministre José Makila était en fonction. Les travaux en commission avaient commencé. Lorsqu'on l'a fait partir, tout a été bloqué et depuis lors, rien n'avance. Les conducteurs à Kinshasa ne sont pas identifiés. On ne sait pas qui est qui et tout le monde peut prendre le véhicule et voilà, sortir sur la terre publique, rouler et conduire, avec toutes les conséquences qu'on peut imaginer. Nous sommes un pays où aujourd'hui nous n'avons pas d'identité. Quand on se promène, on ne sait pas dire qui est congolais, qui ne l'est pas. Un pays exceptionnel au monde. Un étranger peut venir ici s'improviser congolais. Vous n'aurez pas un autre argument à l'opposer. Il vous dira, je suis congolais. Et vous aussi, vous allez dire, bon, vous aussi, vous êtes congolais. Il peut vous poser la question, prouvez-moi que vous êtes congolais. Vous n'aurez pas un document à exhiber. Tous, nous ne sommes pas congolais. C'est dans ces conditions que nous vivons. Un pays exceptionnel au monde. On ne saura pas parler d'une jungle, mais ça s'apparente à une jungle, pratiquement. Ici, vous pouvez construire un gratte-ciel. Personne ne viendra vous poser la question d'où vous aviez eu l'argent. Personne. Au contraire, on va vous acclamer. Vous pouvez avoir beaucoup d'argent. Personne ne vous posera la question de la source qui vous a permis d'avoir autant d'argent. Personne. Étrangers comme autochtones, comme Congolais, si nous les sommes, malheureusement, on n'a pas d'identité. Personne ne vous posera la question. Vous pouvez faire ce que vous faites. Personne. Et quand vous avez l'argent, la police ne vous inquiétera pas. Elle s'approche, juste un petit rien, c'est tout, elle est corrompue, elle est partie. Elle ne reviendra pas vers vous. Chacun peut faire ce qu'il pense. Vous pouvez vendre partout où vous voulez. Vous vous installez. Et quand vous venez avec un argument contraire, non, c'est vous qui êtes un mauvais citoyen. Lui qui s'installe partout, c'est un bon citoyen. Quand vous faites des reproches à quelqu'un, vous êtes un mauvais. Tout mauvais comportement, c'est ce qui est bon ici. Et tout bon comportement, c'est ce qui est mauvais. L'inversion des valeurs à ce jour. Nous devons nous regarder, nous devons nous amender. C'est la réalité, c'est l'image de Kinshasa aujourd'hui. La désarticulation totale dans la circulation du fait du manque des infrastructures appropriées à pouvoir faciliter le déplacement des véhicules. La conséquence, c'est le désordre. Et ce désordre a des implications même dans le travail. Un agent qui n'arrive pas à temps, un agent qui arrive au travail abattu parce que pris par de longs embouteillages, des conditions difficiles de déplacement, mais la production ne sera pas conséquente. Et la conséquence des articulations du fonctionnement de l'administration. Un agent au travail, déjà qui pense, il a peur, il faut quitter à temps. Parce qu'avec les embouteillages, il va arriver à la maison 23 heures. Et à 6 heures, il doit se réveiller. Comment il saura donner le meilleur de lui-même? C'est dans ces conditions que nous sommes.
On ne sait pas pousser la réflexion plus loin. Pour éviter cela, on se contente. Parce que j'habite tel quartier, moi je suis à ma campagne un peu, très facilement je peux arriver, je me retrouve en ville. Je crois que tout le monde, partout c'est comme ça. Partout c'est pas comme ça, partout c'est difficile. Ma maison c'est à Gombe, je peux aller au bureau, je rentre, les petits mouvements sont facilités. On pense que partout c'est comme ça. Partout n'est pas comme ça. Les conditions ailleurs sont très difficiles. Nous devons savoir dire les choses clairement pour vous aider à pouvoir comprendre ce que vous devez faire. Mais malheureusement, autant de fois que nous le disons, on aurait l'impression comme si les oreilles sont bouchées. Au ministère des Infrastructures, au ministère des Finances, et curieusement aujourd'hui avec le gouverneur, Daniel Bumba. Au début, il a donné l'impression avec les discours de campagne comme si il viendrait transformer les choses. Vous ne sentez pas une initiative convaincante sur la transformation de la ville par le gouvernorat de la ville aujourd'hui. La preuve devant lui. Le passage est difficile. Devant sa maison ici à Kinshasa, le passage est difficile. Et vous croyez que c'est jusqu'à quand? Il y a les présidents des groupes parlementaires à l'Assemblée provinciale qui vous ont écouté, vous aviez donné vos avis. Je crois que c'est le dernier avertissement, même si on sait que les gouverneurs dans le passé savent les conditionner. Peut-être que vous allez le faire de la même manière, mais je ne vous encourage pas à prendre cette voie. Au contraire, nous allons les encourager à sanctionner. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. On a eu une Ngobila, nous avons décrié, ça n'a pas marché. Mais moi, il nous a laissé ne fils que Lengesa. Il nous a laissé ne fils que Kikwit. Mais avec Daniel Bumba, je commence à avoir peur. Qu'on n'ait rien. Parce que les initiatives de départ ne convainquent pas, ne rassurent pas. En tout cas, merci. Les eaux ont débordé et les véhicules ne s'est pas passé. Ça crée un embouteillage terrible. Vous êtes sur Kabambaré. À partir de son croisement avec Flambeau, vous ne serez pas arrivé sur Willery. Indélabrement inquiétante, très inquiétante. Les eaux ont débordé jusqu'à telle enseigne que le véhicule ne s'est pas passé. Vous êtes sur Itaga. Vous voulez aller jusqu'à Kassai, sinon aller jusqu'à la gare centrale. Les trous partout, les eaux ont débordé. Quand vous regardez, vous aurez pitié de vous-même. Vous êtes sur Croix-Rouge pour sortir vers Bokassa et aller jusque, je ne sais pas. Vous regardez le degré des trous. Les eaux sont pleines comme vous n'avez pas l'idée. Vous êtes sur Bokassa. Vous partez de Somba Zikita. Vous regardez le degré des trous. Mais vous aurez peur vous-même. Les véhicules passent difficilement. Vous êtes sur Kassavubu, jusqu'au marché central. Vous regardez le degré des trous. Vous aurez peur. Mais finalement, et qu'il soit aux heures de pointe, le matin comme le soir, les gens vont au travail, les enfants vont à l'école, avec empressement d'arriver à temps pour éviter le retard. Des embouteillages, pas forcément parce que les conducteurs posent problème, mais simplement parce qu'il n'y a pas de route et les véhicules sont bloqués. C'est le spectacle que présente aujourd'hui la ville de Kinshasa pendant la saison des pluies. Et pourtant, il y a eu des alertes par ce plateau, à travers ce plateau où nous avions voulu, avec intention,
de pousser ceux qui ont le pouvoir de réhabiliter, entre autres ici le ministère des Infrastructures, entre autres ici le ministère des Finances, entre autres ici le tête de la ville, de pouvoir faire le travail afin de déjà prévenir ce qui allait arriver pendant la saison des pluies. Mais ils n'ont rien fait et nous y sommes aujourd'hui. Quand c'est le soir, on force la sortie de la ville dans les conditions difficiles. Il faut voir comment les véhicules sont bloqués et le degré d'embouteillage que cela crée. Quand vous êtes sur la route ici, à partir d'Ista pour sortir, vous prenez... effectivement, vous prenez Baramoto, vous allez jusqu'à à l'usine de Mousse pour prendre le boulevard Lumumba. Mais vous dites, mais finalement, c'est quoi? Vous pouvez faire des heures et des heures, le pneu ne tourne pas. Parce qu'il y a des eaux, des trous, et les eaux sont pleines. L'exception à cet endroit, vers Baramoto, c'est qu'il y a une tracasserie terrible des agents de l'hôtel de ville. Au lieu de laisser les gens calmes dans les conditions comme ça, où on n'a pas de route, simplement parce que l'autorité a affiché l'incapacité de pouvoir réhabiliter ces artères afin de faciliter le déplacement des véhicules pour qu'on ait la fluidité de déplacement. Mais vous ajoutez une fois de plus sur les tracasseries. Bon, les taxes, c'est pour qu'elles nous servent à quoi? Parce que les taxes ont le but. C'est lorsque on paye, en contrepartie, on réalise, par exemple, la réalisation des infrastructures, ainsi de suite. Mais lorsqu'on paie les taxes et que le travail n'est pas fait, je pense qu'à ce moment-là, la population ne sera pas s'incliner, c'est vous qui rendez mauvais service à la population. La tracasserie, à ce niveau, vous verrez beaucoup de services. Ajoutez à cela le mauvais comportement de la police. Les services dont je parle ici, ce n'est pas la police, mais c'est les services de l'hôtel de ville. Je ne sais pas quel genre de documents qu'ils vérifient. Ils créent davantage les embouteillages. Ça énerve les gens parce qu'il n'y a pas la route. Et ils font ce qui leur semble très bon, ignorant qu'ils énervent les gens. Quand vous prenez, je continue, vous prenez poids lourd encore, à partir de Baramoto, jusqu'à, on appelle quoi? Jusqu'à la 14e rue. Mais vous regardez le degré des trous, le degré d'embouteillage. Le déplacement, la circulation devient très pénible. Je ne prie qu'une partie de Kinshasa, parce que nous avons toujours abordé à travers cette émission les conditions d'entrée et de sortie de la ville. Parce que lorsqu'il est matin, ici à Kinshasa, tout le monde se déverse vers Gombe, le centre-ville. C'est là qu'il y a des institutions. Et le soir, au même moment, tout le monde veut quitter pour repartir à la cité. Et voilà pourquoi de temps en temps, nous plaidons qu'on réhabilite les artères qui sont à l'entrée de la ville afin de faciliter les entrées et la sortie. Qui est responsable? Le ministère des Infrastructures, le ministre Guissaro. Combien de fois je n'ai pas abordé cette question, je n'ai pas cité son nom. Je m'interrogeais à son temps, en vertu de quoi il revient de temps en temps dans les différents gouvernements, avec quelle touche particulière pour qu'il soit considéré comme meilleur, afin qu'il revienne de temps en temps dans les différents gouvernements. Mais le travail n'est pas fait. Le travail n'est pas fait. Est-ce que c'est les finances qui posent problème? Oui, mais nous voyons des spectacles. Et c'est comme ça que je dis, évitons-nous des déclarations. Non, évitez-nous plutôt, je voulais dire, des déclarations. Vous n'avez pas encore fait le travail. Aussitôt que vous aviez réfléchi sur une question, c'est la caméra. Et voilà, nous avons pensé que nous devons réhabiliter ceci. Il y a l'argent qui sera... Mais en fait, quand on ne voit pas ça, combien de fois on n'a pas suivi le gouverneur, avec le ministre des Finances, nous faire des promesses sur la réalisation des artères? Où en sommes-nous jusqu'ici? Où en sommes-nous? Combien de fois on n'a pas vu le ministre des Infrastructures avec le ministre des Finances avoir les cadres d'échange? Et après, c'est le micro, avec promesses. Où en sommes-nous? Rien du tout.
Voilà pourquoi il est bien de venir parler lorsque les travaux soit sont amorcés ou sont achevés. Mais lorsque vous n'avez pas encore amorcé les travaux, bien que vous ayez ces intentions, et vous êtes les premiers à monter au créneau, donner l'impression comme si tout est bien parti, alors qu'en réalité, tout patauge. C'est le cri des Quinois aujourd'hui, c'est le cri des Congolais. Quand vous voulez aller à l'aéroport, regardez le spectacle, les embouteillages. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'autres artères. Il n'y a pas d'autres voies de sortie ou d'autres voies d'entrée. Additionnez à cela le nombre de gens, vous aurez l'impression comme s'il y a un problème ici si vous êtes étranger. Vous risquerez d'avoir peur, sinon de fuir. Tout le monde fait les pieds avec une vitesse parfois non contrôlée. Mais les véhicules bloqués. Bloqués. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas passage. Si vous voulez voyager à temps, c'est tout un problème. Il faut penser au moins un jour avant. Vous vous retrouvez vers l'aéroport. Et s'il est matin, vous pouvez aller facilement à pied peut-être pour prendre votre vol et partir. Ça, c'est la ville de Kinshasa. Mais ce qui est encore très étonnant, au-delà de ces conditions néfastes des infrastructures, inexistantes d'ailleurs, il y a aussi une autre réalité, leur comportement des conducteurs, parce que simplement, et avec étonnement, au Congo, nous n'avons pas de permis de conduire. Plus de 6 ans, plus de 7 ans aujourd'hui, non, je veux dire plus de 8 ans aujourd'hui, on n'a pas de permis de conduire. Je ne sais pas, de mon point de vue, le problème se poserait à quel niveau. On a bien voulu avoir des permis biométriques. À l'époque, le ministre José Makila était en fonction. Les travaux en commission avaient commencé. Lorsqu'on l'a fait partir, tout a été bloqué et depuis lors, rien n'avance. Les conducteurs à Kinshasa ne sont pas identifiés. On ne sait pas qui est qui et tout le monde peut prendre le véhicule et voilà, sortir sur l'artère publique, rouler et conduire, avec toutes les conséquences qu'on peut imaginer. Nous sommes un pays où aujourd'hui nous n'avons pas d'identité. Quand on se promène, on ne sait pas dire qui est congolais, qui ne l'est pas. Un pays exceptionnel au monde. Un étranger peut venir ici s'improviser congolais. Vous n'aurez pas un autre argument à l'opposer. Il vous dira, je suis congolais. Et vous aussi, vous allez dire, bon, vous aussi, vous êtes congolais. Il peut vous poser la question, prouvez-moi que vous êtes congolais. Vous n'aurez pas un document à exhiber. Tous, nous ne sommes pas congolais. C'est dans ces conditions que nous vivons. Un pays exceptionnel au monde. On ne sera pas parler d'une jungle, mais ça s'apparente à une jungle, pratiquement. Ici, vous pouvez construire un gratte-ciel. Personne ne viendra vous poser la question d'où vous aviez eu l'argent. Personne. Au contraire, on va vous acclamer. Vous pouvez avoir beaucoup d'argent. Personne ne vous posera la question de la source qui vous a permis d'avoir autant d'argent. Personne. Étrangers comme autochtones, comme Congolais, si nous les sommes, malheureusement, on n'a pas d'identité. Personne ne vous posera la question. Vous pouvez faire ce que vous faites. Personne. Et quand vous avez l'argent, la police ne vous inquiétera pas. Elle s'approche, juste un petit rien, c'est tout, elle est corrompue, elle est partie. Elle ne reviendra pas vers vous. Chacun peut faire ce qu'il pense. Vous pouvez vendre partout où vous voulez. Vous vous installez. Et quand vous venez avec un argument contraire, non, c'est vous qui êtes un mauvais citoyen. Lui qui s'installe partout, c'est un bon citoyen. Quand vous faites des reproches à quelqu'un, vous êtes un mauvais. Tout mauvais comportement, c'est ce qui est bon ici. Et tout bon comportement, c'est ce qui est mauvais. L'inversion des valeurs à ce jour.
Nous devons nous regarder, nous devons nous amender. C'est la réalité, c'est l'image de Kinshasa aujourd'hui. La désarticulation totale dans la circulation du fait du manque des infrastructures appropriées à pouvoir faciliter le déplacement des véhicules. La conséquence, c'est le désordre. Et ce désordre a des implications même dans le travail. Un agent qui n'arrive pas à temps, un agent qui arrive au travail abattu parce que pris par des longs embouteillages, des conditions difficiles de déplacement, mais la production ne sera pas conséquente. Et la conséquence, des articulations du fonctionnement de l'administration. Un agent au travail, déjà qui pense, il a peur, il faut quitter à temps. Parce qu'avec les embouteillages, il va arriver à la maison 23 heures. Et à 6 heures, il doit se réveiller. Comment il saura donner le meilleur de lui-même? C'est dans ces conditions que nous sommes. On ne sait pas pousser la réflexion plus loin. Pour éviter cela, on se contente. Parce que j'habite tel quartier, moi je suis à ma campagne un peu, très facilement je peux arriver, je me retrouve en ville. Je crois que tout le monde, partout c'est comme ça. Partout c'est pas comme ça, partout c'est difficile. Ma maison c'est à Gombe, je peux aller au bureau, je rentre, les petits mouvements sont facilités. On pense que partout c'est comme ça. Partout n'est pas comme ça. Les conditions ailleurs sont très difficiles. Nous devons savoir dire les choses clairement pour vous aider à pouvoir comprendre ce que vous devez faire. Mais malheureusement, autant de fois que nous le disons, on aurait l'impression comme si les oreilles sont bouchées. Au ministère des Infrastructures, au ministère des Finances, et curieusement aujourd'hui avec le gouverneur, Daniel Bumba. Au début, il a donné l'impression avec les discours de campagne comme si il viendrait transformer les choses. Vous ne sentez pas une initiative convaincante sur la transformation de la ville par le gouvernorat de la ville aujourd'hui. La preuve devant lui. Le passage est difficile. Devant sa maison ici à Kinshasa, le passage est difficile. Et vous croyez que c'est jusqu'à quand? Il y a les présidents des groupes parlementaires à l'Assemblée provinciale qui vous ont écouté, vous aviez donné vos avis. Je crois que c'est le dernier avertissement, même si on sait que les gouverneurs dans le passé savent les conditionner. Peut-être que vous allez le faire de la même manière, mais je ne vous encourage pas à prendre cette voie. Au contraire, nous allons les encourager à sanctionner. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. On a eu Ngobila, nous avons décrié, ça n'a pas marché. Moi, il nous a laissé ne fils que Lengesa. Il nous a laissé ne fils que Kikwiti. Mais avec Daniel Bumba, je commence à avoir peur qu'on n'ait rien. Parce que les initiatives de départ ne convainquent pas, ne rassurent pas. En tout cas, merci. C'est le cri de cœur, c'est le temps ici de féliciter nos jeunes qui sont sortis des services nationaux, qui sont venus en appui et qui font le travail de curage. Oui, manuellement, ça ne rassure pas trop, mais au moins ils le font avec politesse, avec respect, et avec une certaine distinction. Nous les encourageons qu'ils continuent comme ça. Hier, ils étaient des brigands. Aujourd'hui, ils servent la nation. Je crois que cette initiative, il faut continuer avec le service national. En tout cas, merci pour tout ce qu'ils font. Et nous les encourageons. Je crois que c'est de cette façon qu'on doit continuer à servir le pays comme nous vous avons dit. En tout cas, merci. On est ici, n'allez jamais ailleurs, restons ici, analysons les questions d'actualité ici, parlons pays ici, ne parlons pas individus, ne défendons pas les individus, parce que nous restons avec la philosophie d'Héraclite d'Éphèse. Tout coule, tout passe, rien ne demeure. Merci, au revoir.